Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Regardez où nous sommes. On vient d'arriver à Chiang Mai. Peut-être que cet appart vous dit quelque chose puisqu'on est dans la même résidence où nous sommes venus. C'était en mars, donc il y a 8 mois je crois. Donc là on a cet appartement pour les premiers jours. C'est un studio. Enfin c'est ce qu'ils appellent un studio en tout cas ici. Il y a deux types d'appartements. Il y a studio et il y a une chambre à part. Donc là c'est studio pour les premiers jours et ensuite dans 2-3 jours on change pour avoir le même appartement ou l'équivalent de ce qu'on avait en mars. Donc voilà, c'est déjà très très bien. La clim, là on a vu sur le parking. Je pensais qu'on avait vu sur la piscine, mais non, on a vu sur le parking. Mais au moins on n'aura pas trop de bruit parce que de l'autre côté, côté rue, il y avait un chanteur, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si je l'avais filmé d'ailleurs. Donc là, au moins normalement il ne devrait pas y avoir le chanteur. Et voilà, on a fait le tour. Les draps par contre ils sont toujours un petit peu... Cousi coussa, notre bazar, canapé, la télé, cuisine, frigo, voilà, bon, c'est comme l'autre. Je crois que je vous ai fait 2 fois le tour du coup. Je sais pas si elle a... Ah, j'ai pas vu la machine à laver, est-ce qu'elle est là? Ça doit être la machine à laver, mais bon, vu qu'on reste que 2-3 jours ici, je suis pas sûre qu'on s'en serve. Et par contre ici il faut toujours acheter tout ce qui est produits vaisselle, lessive, savon, des serviettes aussi parce qu'il n'y a pas de serviettes de bain. Donc heureusement on en avait acheté au début de notre séjour, on se les a trimballés pendant tout le séjour. Toutes les résidences, appartements avec des serviettes, mais il y a juste ici qu'il n'y a pas de serviettes, donc heureusement on les a gardées, on va pas devoir en racheter. Et voilà, trop contente d'être ici parce qu'on aimait beaucoup, on aime beaucoup Chiang Mai et même ce condo qui est très chouette. Donc super contente d'être ici. On a gardé contact avec la personne qui est à la réception, enfin il y a plusieurs personnes, dont une qui était un petit peu notre référente ici. Et on a gardé contact avec elle, donc c'est à elle qu'on a demandé si... je vous filme, désolée je vous filme pas ma tête, mais je suis un petit peu malade, donc et on vient de sortir de l'avion, donc je suis un petit peu à l'ouest. Et donc on était trop contente de la retrouver, surtout que maintenant elle attend un bébé, donc vraiment on est trop contents. Peut-être que cette piscine vous rappelle plus quelque chose. Enfin, si vous avez vu les vidéos, hein, sinon je vous montre à quoi ça ressemble. La piscine, il y a 2 bâtiments, un à droite et un à gauche, et au milieu c'est la salle de sport qui ressemble à un temple. Voilà, trop contente d'être ici. Surtout que la dernière fois on est venu, c'était pas du tout la bonne saison, c'était la burning season où il y avait énormément de pollution de l'air. L'air était quasiment... Enfin il était très mauvais pour la santé. Là il fait chaud, mais l'air est respirable. On est en train d'acheter une carte SIM dans les petites boutiques de téléphone plutôt qu'au 7-Eleven parce que c'est moins cher en fait. On n'a pas retrouvé les mêmes prix au 7-Eleven qu'avant. Et là, elle a des cartes SIM à 50 bahts et après c'est 200 par mois pour illimité. Bon ça y est, on a déjà repris nos habitudes. On est là où on mangeait nos plats le midi. C'est dans un marché, c'est comme un marché couvert, enfin comme un food court en fait, je vais vous montrer. Donc il y a plein de petits stands, c'est comme un food court et juste derrière là-bas il y a un marché. Et donc on venait souvent le midi ici et on a retrouvé notre stand. Moi j'ai pris un fried rice chicken et Julien c'est du porc avec c'est du quoi? C'est du pak choy. Pak choy. Et un œuf et un jus d'orange fraîchement pressé. Voilà, on est trop contents d'être là. Je suis un petit peu enrhumée donc désolée si je parle du nez. Et voici le petit marché qui est à côté. On vient de prendre une papaye. Une papaye, j'espère qu'elle est mûre. Et ça, c'est pour mon nez. C'est au 7-Eleven, on l'a acheté. C'est un truc à respirer, c'est à base d'herbe. Et voici le marché, vous pouvez le retrouver dans les premiers vlogs à Chiang Mai. Je vous les mettrai en haut de l'écran. Bon, il faut que je vous raconte la galère que c'est depuis quelques jours. Déjà, excusez-moi pour ma tête, mais je suis malade depuis une semaine, donc j'ai le nez tout rouge, j'ai les yeux gonflés parce que j'ai les yeux qui pleurent avec le rhume tout seul. Donc c'était un petit peu compliqué ces derniers jours, ça fait
Bon, déjà pour vous recontextualiser un petit peu, ça fait une semaine que je suis malade et je crois que j'ai chopé 2 maladies en même temps. J'ai mangé un truc qui m'a fait mal au Vietnam, donc je vomis, voilà. Et en même temps un rhume, donc nez bouché, fièvre, nez qui coule, les yeux qui coulent, etc. Beaucoup de fatigue. Là on arrive vers la fin de la maladie, donc ça va un peu mieux, mais c'est quand même la galère, et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, donc on était au Vietnam à Da Nang et même avant le Vietnam, en fait, on avait réservé pour Chiang Mai dans le condominium où on est allé. J'espère que vous comprenez quand je parle, j'ai l'impression de parler au taquet du nez. Qu'on avait réservé il y a à peu près 1 mois et demi pour revenir à Chiang Mai à ce moment-là, avec une personne avec qui on est en contact du condominium qui est très gentille. Donc on avait payé la caution pour bloquer l'appartement. Donc à Da Nang, on est jeudi. Et le lendemain, on doit prendre l'avion pour aller à Chiang Mai. On reçoit un message nous disant que finalement l'appartement n'est pas disponible. Il va être mis à la vente parce que le propriétaire a des problèmes financiers et donc ils peuvent pas nous louer l'appartement. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Ça c'était un jour avant, donc pas moyen de changer le vol pour Chiang Mai évidemment, moins de 48 heures avant. On regarde sur Airbnb, là c'est la haute saison donc il y a tout qui est pris. On s'est dit ça va être la galère. On essaye d'insister un petit peu auprès de notre contact de Chiang Mai en disant bah, vous nous prévenez 24 heures avant, c'est un petit peu compliqué, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, quitte à ce qu'on change d'appartement plusieurs fois dans le condo, qu'on prenne par exemple 2 semaines dans un appartement et 2 semaines dans un autre. C'est pas grave, on change d'appartement au milieu du séjour. Elle dit ah d'accord, je savais pas que ça vous dérangeait pas, bon bah je vais chercher, etc. Elle dit ok j'ai trouvé, vous allez être dans un petit appartement pendant 4 jours et après 4 jours après votre arrivée, donc vous serez dans un appartement pour les plus de 3 semaines qui restent. Donc là nous sommes dans ce petit appartement, on était trop contents de revenir dans le condominium qu'on aime beaucoup, le quartier, tout ça, on avait nos petites habitudes. On retrouve notre contact qui est hyper souriante, trop gentil, tout ça. Là, donc aujourd'hui, c'est le jour où on devait changer pour aller dans l'appartement un peu plus grand. Enfin, c'est le même type d'appartement qu'on avait eu du coup en mars. Et ce matin, on se réveille, on a un petit message en disant finalement l'appartement n'est pas disponible. Pourtant, on avait insisté, quand on est arrivé dans le condominium, on a dit ok, vous avez un appartement là pour les 4 jours, mais après, est-ce que c'est sûr que vous avez un appartement pour la suite ? Elle dit oui j'ai 2 options, je vais essayer de vous avoir la meilleure option, tout ça. Donc on lui fait confiance. Donc on avait déjà payé la caution, on paie le loyer pour le mois. Et donc ce matin on reçoit un message qui nous dit que finalement c'est pas possible. Il y a un appartement, il y a une fuite d'eau, ils en sont aperçus la veille. Et il y a un autre appartement où il y a déjà des gens dedans et ils veulent renouveler, ils devaient partir aujourd'hui mais finalement ils renouvellent. Donc il n'y a plus d'appartement pour nous, voilà. On reçoit ça ce matin quand on se réveille à 8h. On doit avoir évacué les lieux à 11h. Donc là il est 10h15, c'est bon, on a fini de faire les affaires, tout ça. Mais ça prend la tête. Ça prend beaucoup la tête. Donc là la situation actuelle est que nous sommes à Chiang Mai encore pour 3 semaines, un tout petit peu plus de 3 semaines. On n'a pas d'appartement pour ce soir, on n'a pas d'appartement pour les 3 prochaines semaines. On est entre guillemets obligé de rester, enfin on n'est pas obligé de rester à Chiang Mai, mais il y a le festival de Loy Krathong que j'aimerais beaucoup voir à la fin du mois. On a notre vol Chiang Mai Bangkok dans plus de 3 semaines du coup. Et après on rentre en France, donc depuis Bangkok. Donc enfin tout est fait pour qu'on soit à Chiang Mai. D'ailleurs on avait prévu ça avant, c'est la première fois qu'on s'organise autant. Et ben voilà, ça ne réussit pas de nous organiser en avance. Surtout qu'on s'est dit quand même on a payé la caution et tout. Enfin pour nous c'était bloqué quoi. Pour nous l'appartement il était bloqué, mais non. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser les valises à l'accueil du condominium et on va aller faire du porte-à-porte en espérant trouver un condo. Les condos c'est minimum 1 mois, donc même si c'est 3 semaines, donc on paiera 1 mois. De toute façon c'est souvent moins cher 1 mois que payer à la nuit, puisqu'ils font des réductions au mois. Voilà, après le problème c'est que c'est la haute saison, donc il n'y a pas beaucoup de place, on a regardé sur Airbnb, tout ça, il n'y a rien. Donc bon c'est pénible parce qu'en plus je suis encore malade, donc je suis quand même à l'ouest, ça fait plusieurs jours que je mange quasiment pas. Donc je suis un petit peu faible. Mais on n'a pas le choix, on va trouver un appartement, on va laisser les... Faut qu'on trouve un appartement pour ce soir et pour les prochaines semaines. Voilà, ça arrive. Mais c'est pénible que ça arrive là parce qu'on était contents de revenir ici, on connaissait le lieu, c'est notre dernier mois à Chiang Mai en Thaïlande. Mais bon, c'est comme ça. On aurait dû se méfier dès qu'elle a annulé la première fois et pas insister, puisque du coup on a insisté, mais bon on a perdu 4 jours. Enfin non, par contre ce qui est sympa et honnête, c'est qu'elle nous fait pas payer les 4 nuits qu'on a passées ici.
Étant donné du coup qu'on n'a pas l'appart, parce que l'idée c'était de passer les 4 nuits pour après avoir l'appart. Le budget du coup qu'on aurait dû payer pour les 4 nuits, on va le mettre dans le mois, même si on ne dort pas, enfin je sais pas si vous comprenez, mais on va rester 3 semaines sur Chiang Mai, on va payer un mois. Et ça compensera avec les 4 nuits du coup qu'on n'a pas payé ici. Voilà. C'est juste pénible qu'on soit prévenu le jour J, enfin ça fait 2 fois, la première fois on est prévenu la veille pour le lendemain, donc impossible de changer le vol. Sinon on aurait pu rester à Da Nang au Vietnam, ils nous avaient proposé de rester, on était bien dans l'appartement, tout ça. Mais là, bon, la veille pour le lendemain, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, le jour J pour dans 2h, 2h30, quoi. Donc c'est ça qui est pénible surtout, d'être prévenu au dernier moment. Sur ce, je m'en vais me couvrir de crème solaire et je vais mettre ma casquette et on va partir chercher un appart et on vous tient au courant. Bon, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Bye bye. Bon, premier condominium, il n'y a plus de place. On avait beaucoup d'espoir dans celui-ci parce que on l'avait contacté la première fois qu'elle a annulé. Il nous avait dit qu'il y avait une place. Et là, tout est pris jusqu'à l'année prochaine. Là, on est en novembre. On est mi-novembre. Donc, on continue. Mais je sais pas comment on va faire. Bon, c'est compliqué. Tout est fully booked, tout est complet. Je suis actuellement assise par terre au milieu d'un condo. Tellement j'en peux plus. Parce que vu que je suis malade, je suis pas très en forme et on a fait un plein cagnard. On a fait je sais pas combien de condos, on a fait je sais pas 6, 7 condos, 8, je sais pas. On a fait entre 6 et 8 condos et tout le monde nous dit pareil, que c'est complet, qu'il n'y a plus rien. Il y a que 2 endroits qui sont dispo et c'est pas terrible, mais bon, je crois qu'on va pas trop avoir le choix. C'est soit ça, soit on quitte Chiang Mai. Donc pas très cool. On s'est un peu pris au piège là, que nous a annulé l'appart au dernier moment. Mais bon. Oh la journée de galère, vraiment. Ce matin on sentait que la journée allait être compliquée parce qu'une journée qui commence par une annulation, pardon, je sais même plus parler. Forcément que c'est compliqué, alors là vraiment, j'imaginais pas que ça allait être aussi compliqué. Bon. Par où commencer? Donc on a visité de nombreux condominiums, je vais essayer de vous caler comme ça. Bon, je me mets comme ça. Non, c'est nul. Bon, je vais mettre comme ça. Allez hop. Je vous pose ici. Est-ce que ça vous va? Oui, ça va. Non, ça va pas. On va dire que ça ira. Le plan d'en bas, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. On a visité de nombreux condominiums, je sais pas combien au total, on va dire une dizaine. On s'est pris que des refus, tout est plein, mais vraiment tout est plein, tous les condominiums sont pleins à Chiang Mai en ce moment. Donc juste pour information, si jamais vous venez à Chiang Mai, que vous cherchez des appartements d'une durée d'1 mois, en mars on avait plein de possibilités, on avait plein de choix. Et là on est mi-novembre, on est le 14 novembre, je sais même plus quel jour on est. On est le 14 novembre et tout est plein, mais à ras-bord, vraiment. Donc aujourd'hui on a fait plus de 10 km, sachant que je suis malade, je sais pas comment j'ai trouvé la force pour continuer de marcher il faisait 35 degrés minimum parce que j'étais épuisée, mais il fallait de toute façon trouver un appartement parce que ce soir on n'avait pas d'appartement. Ça sert à rien de prendre un hôtel pour 2 nuits pour après repartir dans un condominium, sachant qu'en général les locations c'est 1 mois, donc même si tu restes 3 semaines, c'est plus avantageux de payer pour 1 mois. Donc en partant de là, on s'est dit autant qu'on le trouve aujourd'hui et qu'on s'y installe, puisque de toute façon il nous reste 3 semaines et 1 jour ou 3 semaines et 2 jours. Vu qu'on a déjà utilisé 4 jours à Chiang Mai, puisqu'on devait rester dans le condominium où on est arrivé. Donc voilà, on est allé frapper à la porte plein d'appartements, mais tout était complet. On a pu voir que 2 appartements, enfin on avait le choix entre 2 appartements dans 2 condominiums différents. Un qui était beaucoup trop petit pour qu'on y soit tous les deux. C'était comme une chambre d'hôtel, donc ça va bien pour voyager, mais là nous comme on travaille sur l'ordinateur et tout, on aime quand même avoir de l'espace, surtout pour rester 1 mois, enfin déjà qu'on est quand même tout le temps ensemble, sinon c'est une histoire à se taper dessus quoi. C'est quand même important que chacun ait son espace, donc il y a au moins une chambre à part pour faire mieux. C'était vraiment pas l'idéal, surtout que c'était le même prix que le condominium qu'on était censé avoir. Qui a été annulé au dernier moment et c'était vraiment moins bien, donc bon, celui-là on s'est dit bon on le garde sur le coude au cas où, mais c'était vraiment pas terrible. Et on en a visité un autre, donc celui où on est actuellement. Au début on a visité une chambre qui est assez petite et après ils nous ont montré une autre chambre, donc qui était pas encore nettoyée puisque les clients venaient de partir, et ils nous ont dit celle-ci c'est le même prix.
je sais pas pourquoi, alors qu'elle était beaucoup plus grande. Donc on a dit bon bah ok, on prend celle-ci. Donc quand je vous dis le même prix, juste pour vous donner une idée, là on parle de 15 000 bahts. 15 000 bahts ça fait environ 400 €, moins de 400 € je crois, avec le taux actuel, sans compter donc électricité et eau qui sont au prix fixé par le gouvernement. En tout cas dans ce condominium, ça dépend des condominiums. Mais donc en ce moment c'est 6 bahts par unité d'électricité consommée et l'eau c'est 25 bahts. Donc ça c'est les mêmes montants que dans le condominium qu'on devait avoir. Donc on dit bon bah ok, on prend ça, donc on laisse aussi un mois de caution. Ça c'est pareil que dans le condominium aussi qu'on devait avoir. Donc ça nous dérange pas, on laisse un mois de caution. On paie aussi le 15 000 bahts de loyer. Et elle nous dit bon bah on va nettoyer l'appartement, vous revenez après, comme ça vous signez le contrat avec le propriétaire, etc. On revient à 17h, on est allé chercher tous nos sacs qu'on avait laissés à l'ancien condominium. On arrive. Et la nana nous dit finalement la chambre elle est pas disponible. Et là j'ai dit non. Mais ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter cette histoire. Donc là on lui dit mais comment ça elle est pas disponible, on vient de la visiter cet après-midi, on a payé, on était là avec vous, vous nous avez dit ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Elle dit mais j'étais pas au courant, il y a une réservation qui s'est faite la veille. Donc elle est pas disponible, etc. Donc bon, elle nous voit un peu désemparés et honnêtement, enfin, on avait marre. On sait très bien que c'est pas la faute de la nana et on lui dit juste mais enfin pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc elle nous dit bah vous allez aller du coup dans la petite chambre qu'on a visité ensemble. Enfin il y a 2 appartements, donc un plus petit et un plus grand pour le même prix. On lui dit mais nous on a réservé celle-là, on voulait vraiment celle-là. Et elle dit bon alors je vais essayer d'appeler le propriétaire, voir s'il peut faire quelque chose, tout ça. Donc elle appelle le propriétaire, qui nous le passe, parce que bon, elle pouvait rien faire. Et donc il nous explique qu'il est plus disponible à partir du 1er décembre. On lui dit bah c'est pas grave, on y va maintenant. Donc du 14 novembre au 1er décembre. Et après on changera, on ira dans le petit appartement. Au moins on a 2 semaines le grand appartement et après on ira, parce que de toute façon il nous reste une semaine après. Donc on convient de ça, il nous fait une petite réduction parce qu'on va changer d'appartement et qu'en plus on s'en va avant la fin des 3 mois, pardon je parle encore du nez. Donc là c'est bon, on raccroche et la nana elle nous dit mais en fait vous allez pas pouvoir dormir dans l'appartement ce soir parce qu'il est pas nettoyé. Vraiment c'était un sketch, ça n'en finissait jamais les nouvelles, les galères, et en plus le fait d'être malade là depuis une semaine, j'ai l'impression que c'est galère sur galère. Mais bon, je reste positive et je me dis que ça va aller mieux et que de toute façon maintenant on a trouvé un appartement. Donc elle nous dit qu'on peut pas dormir dans cet appartement et qu'on doit dormir dans le petit appartement ce soir, que demain on aura accès au grand appartement pour du coup une durée jusqu'au 1er décembre pour 2 semaines. Et après on reviendra dans le petit appartement. Donc là nous sommes dans le petit appartement pour cette nuit. Demain matin, je ne sais pas quelle heure, on est censé aller dans l'autre appartement quand ils auront nettoyé l'autre appartement. Et voilà, donc là on n'a pas défait nos affaires, on a l'impression encore d'être à l'hôtel pour une nuit, on fera nos affaires demain. Voilà les histoires. C'est très compliqué d'être à Chiang Mai à ce moment, donc petit conseil si vous venez à Chiang Mai, soit évitez cette période, enfin si vous cherchez un appartement pour 1 mois, après pour les hôtels je pense qu'il y a quand même du choix. Quoique, j'aurais jamais imaginé que ça serait full, enfin il y a tellement de condominiums à Chiang Mai, quand vous regardez sur Google Maps, vous tapez condo, il y a tellement de choix que j'aurais jamais imaginé que tout serait plein, surtout à ce moment-là, quoi, en novembre. Mais si, tout est plein. Donc 2 solutions, soit allez-y à une autre période. Quand on y est allé en mars, on a fait pareil, on a fait du porte-à-porte et on n'a pas du tout eu de soucis, enfin on a visité plein d'apparts. Aucun nous a dit qu'ils étaient pleins, alors c'était pas la bonne saison, c'était la burning season. Voilà, on a fait les 2 extrêmes, on a fait la mauvaise saison. C'est même pas la basse saison, c'est la mauvaise saison, il faut pas être à Chiang Mai à ce moment-là, parce que l'air est irrespirable, et la haute saison du coup. Ou deuxième solution, il faut réserver en amont, donc il faut prendre les contacts des condominiums et essayer de les avoir, je sais pas, par mail, ou le mieux c'est de faire un direct, mais bon, on n'est pas forcément sur place, surtout en amont. Et puis bah, nous on avait un contact d'une personne qui nous a dit oui c'est bon, on avait payé le dépôt, donc la caution de 1 mois de loyer, donc pour nous c'était bon, et bah ça s'est quand même annulé, donc on peut pas trop savoir. Voilà, après je sais pas si les annulations sont très répandues ici, on a juste eu peut-être pas de chance, mais bon, voilà. C'était pas le moment de ne pas avoir d'appart en tout cas. Donc voilà les péripéties, je vais vous montrer, je sais pas, c'est un peu le bazar quand même ici là. Je vais vous montrer rapidement l'appart et je vous montrerai demain le vrai appart, enfin le vrai appart qu'on va avoir pour 2 semaines.
Et voilà, sur ce je vais aller me reposer parce que je suis claquée entre le fait d'être malade depuis une semaine, là le stress de pas avoir d'appart, de marcher partout en plein cagnard, vraiment c'était éprouvant. Alors je sais qu'il y a pire dans la vie, bien évidemment, et je continue de rester positive et de vouloir profiter à fond, parce qu'après on rentre en France, donc on va en profiter à fond de la Thaïlande. Moi j'adore ce pays, j'adore Chiang Mai, ça ne m'aura pas dégoûté. Quoique aujourd'hui pas loin, parce que là, vraiment au bout du 5e, 6e refus, tout est full, on commence à perdre espoir. Mais bon voilà, on va découvrir le quartier, on n'est pas très loin du Maya Mall, du centre commercial, donc si jamais on ira manger ici, si on ne trouve pas d'autres restos, et on va voir s'il n'y a pas des petits restos locaux, sympa. Je vous montre l'appart avant d'aller me reposer. Bon, voici l'appart, vous voyez, vue d'ensemble, avec canapé, petit bureau, table, les affaires qui sont en bazar, puisqu'on va pas tout déballer, frigo, là il y a la salle de bain qui est juste ici, télé, canapé, il est chouette. On a une clim ici et une clim de l'autre côté, et la chambre, voilà, qui est très petite, mais bon ça ira pour quelques nuits. C'est quoi ça? Il y a un téléphone qui pendouille. Et la salle de bain, plutôt jolie, avec la douche, les toilettes, et voilà. Tadam! Hop. Je crois qu'on peut pas l'électricité la première nuit, comme il nous change. Je suis pas sûre. Bon, maintenant il faut que je trouve un endroit pour ouvrir la valise. J'ai mis une grande tank, donc j'ai l'impression que ça paraît plus grand à l'appareil, mais il est pas très très grand l'appart. Mais quand vous voyez cet appartement et l'appartement qui est du coup 2 chambres à côté, enfin 2 appartements plus loin, qui est au même prix, l'autre est beaucoup plus grand, donc pour le même prix ça vaut quand même le coup de prendre l'autre. Voilà, fallait pas nous montrer les deux. Si vous nous montrez les deux, forcément qu'on va vouloir le plus grand. Et là il y a la chambre avec une porte vitrée, donc ça fait quand même 2 espaces séparés avec là, le petit coin salon et tout, contrairement à l'autre qu'on avait visité où c'était juste une chambre en fait. Bon ça y est, on a Bon ça y est, on a le nouvel appart. On vient juste de poser nos affaires là, on est le lendemain. Il est 13h, on vient d'aller manger. Pardon, je suis encore enrouée. Et donc voici l'appart qui est beaucoup plus grand. Bon là c'est un miroir, on dirait que c'est géant mais c'est juste que c'est un miroir. Donc voici le salon, c'est la même disposition mais juste que c'est plus grand. La chambre. Parce que la chambre, la première chambre en fait ça s'arrêtait là, on avait vraiment juste l'espace pour le lit quoi. Là il y a quand même de la place, c'est moins étouffant, là il y a des rangements, enfin c'est très bien quoi. Parfait. Voilà, et toujours pareil, une clim ici, qui m'a bien enrhumé je crois cette nuit encore une fois. Et une deuxième clim là, et un canapé, très confortable. Par contre au niveau de la propreté, bon, c'est pas terrible mais bon. On fera avec, de toute façon on va pas faire les difficiles parce que là à Chiang Mai il y a pas beaucoup de choix au niveau des logements, donc ça ira très bien, mais au niveau de la propreté et même des meubles, regardez la chaise, donc je pense qu'on va se faire le nettoyage comme à Kuala Lumpur on avait dû faire, parce que c'est quand même cracra. On voit que le nettoyage il n'est pas fait à profondeur, par exemple là je vais mettre ma main là c'est crade, c'est très crade, je vais mettre la main sur un interrupteur, c'est crade. Voilà, et ça on a fait des petites photos au cas où, parce qu'on sait jamais, vu qu'on connaît pas le propriétaire, qui nous disent pas que c'est nous qui avons cassé la chaise. Celle-ci cassée, enfin surtout cassée je crois les chaises. Ça c'est le bureau, vous voyez. Voilà, donc on va passer 2 semaines ici, comme je vous disais, et 1 semaine dans le premier appartement qui est à 2 chambres de celui-ci, qui a 2 appartements de celui-ci, c'est au même étage. Et voilà, et là on a vu sur le parking, c'est parfait, comme ça on n'a pas de bruit. Et un beau ciel bleu, ça c'est trop bien, il fait super beau à Chiang Mai. Donc voilà, cet après-midi on va aller bosser depuis un café pas très loin, je pense. Histoire de sortir un petit peu, on attendait d'avoir l'appartement. En fait il y a un hôtel qui a le même nom, qui est le premier bâtiment, et derrière c'est le condo. Bon, on va attendre un peu pour aller à la piscine, parce que je sais pas si vous voyez, mais elle est rare. Il y a plein de choses qui flottent. Et là, c'est la salle de sport. Bon, je n'aime pas trop parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire leur sport. Mais là, à la piscine, c'est dommage. Parce qu'il
qu'ils sont en train de repeindre. Donc peut-être qu'après ils vont la nettoyer, on verra. Regardez, on est à Chiang Mai. On se croirait presque sur une place européenne, avec le pavé comme ça, et les bâtiments autour, en briques. Bon, regardez, on est revenu là où on était hier, et il y a un marché, c'est super sympa l'ambiance. Il y a de la musique live, là, tout ça c'est des stands de nourriture, et là il y a des gens qui sont assis au milieu. Très joli. Petit jus de fruits. Bon, c'est pris un pâté chacun et un jus de mangue. On profite des jus de mangue à fond. Regardez les petits stands. C'est là qu'on a pris le jus de fruits.